Ça fait plusieurs mois que je vois énormément de gens se faire arnaquer sur le TikTok Shop. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vérifier si le TikTok Shop c'est que des arnaques ou est-ce qu'on peut trouver des vrais objets de ouf et des grandes affaires? Est-ce que aujourd'hui je vais perdre de l'argent? Et bah c'est ce que vous allez découvrir. On va aller maintenant sur le TikTok Shop et je vais explorer pour la première fois tout ce qu'on peut trouver là-bas. Moi, j'ai jamais rien acheté, je sais pas comment ça se passe. On m'a juste dit que c'était extrêmement long la livraison. Donc c'est parti pour explorer le TikTok Shop et voir les dingueries. Ok, alors déjà, franchement, la présentation elle est ok. Mais là, le but c'est de trouver des objets où tu te dis jamais de la vie ça passe. Quoi? Un spray qui te redonne des cheveux? Non, mais c'est une blague. Faudrait que je teste sur mon daron, il est chauve. Attendez, regardez les avis, c'est catastrophique. Je ne reçois pas ce que j'ai commandé, c'est incomplet. C'est pas le bon article que j'ai acheté. En vrai, ça vaut que 3 € les gars, on l'achète. J'ai pas de problème de cheveux comme vous pouvez le voir, hein, j'ai une grande crinière, mais on sait jamais. Bon là, j'avoue, c'est un petit objet, mais on va commencer doucement, mais on va aller le tester maintenant. Les amis, tous mes abonnés qui ont une calvitie ou qui vont avoir une calvitie, cet objet est fait pour vous. Qui normalement t'appuies là et ça te permet d'avoir des poils qui repoussent. Et vous savez quoi? Moi, je suis pas un mec d'un téléachat, je vais pas vous mentir. Cet objet là est nul. Vous les voyez les poils hein? Là, vraiment les cheveux qui repoussent hein. On voit quasiment plus ma peau. Cet objet est donc une arnaque. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en regardant la boîte qui d'ailleurs est arrivée défoncée comme absolument tous les cartons de la vidéo, et bah c'est un applicator. Mais dedans, tu n'as pas le sérum. C'est-à-dire qu'ils t'ont bien vendu un objet qui te permet de diffuser de l'air, un peu comme une poire à lavement. Sauf que là, et bah y a rien à l'intérieur. Si tu comptais acheter ça pour ton père qui a une calvitie précoce, et bah il va la garder sa calvitie parce que là vraiment tu ne peux rien faire. Limite ce qu'on pourrait faire c'est mettre de l'encre ou je sais pas quoi ici et après asperger, mais honnêtement ça sert à quoi? Moi je dis faut qu'on assume nos calvities. Et si tu n'assumes pas ta calvitie, il y a toujours la Turquie. Tu n'es pas obligé d'en arriver à acheter ça. Ça c'est vraiment gaze. Est-ce que toi tu veux mettre une note sur 5? Moi je pense que si tu te dis waouh c'est tellement bien, en plus c'est grave pas cher, c'est que c'est de la merde. Par contre ça peut servir pour faire ça, regarde. Ouais, pas trop. Ouais, non, pas non plus, non, désolé. 1 sur 5, hein? Ouais, je pense un petit 1 sur 5 pour cet objet qui sert à rien mais qui est un peu mignon. On dirait, tu sais, il a un petit bec et il est marrant. Bon, vous savez quoi? Je donnerai à mon père qui est chaud, mais on verra ce que lui il en pense. Il nous fera une review sur Instagram dans quelques mois. Et maintenant qu'on a noté cet objet, on passe au suivant. Attends, quoi? Pour les chiens? Non, je jette pas ça pour mon chien, moi. En vrai, il y a des trucs, ça a l'air stylé. Genre ça, là, le masque de ski, mec, je le prends direct. On est sur du dropshipping! On est sur des lunettes de ski, et pas le plus dégueulasse, honnêtement, qui ont des pics. Et en fait, si vous regardez bien, les pics, c'est juste du caoutchouc qu'ils ont fait fondre et qu'ils ont tiré. La forme et tout, ça se voit, on dirait un peu de la meringue. Et franchement, il y a un flow. Si vous me voyez sur les pistes, ayez peur, je vais plus vite que la poudreuse. Moi, je pense que pour un clip de musique, ça pourrait être cool de l'avoir. Genre, tu fais un clip dans la neige et tout, t'as un masque stylé, ça peut être cool. Parce que en vrai, moi, j'ai jamais de style. À chaque fois que je mets des vêtements de ski, j'ai l'air d'être un bolos. Là, avec ça, au moins, j'aurais peut-être un peu plus de style. Après, il faut le regarder de loin, de très loin, de vraiment loin. Plus tu le regardes de loin, plus ça a l'air stylé. Pour 9 €, je trouve que le produit correspond globalement à ce qu'on lui demande. Donc, je vais mettre une note 4 ratons laveurs sur 5 parce que le produit est pas cher, correspond globalement à ce qu'on lui a demandé et n'est pas arrivé 1000 ans en retard parce que la plupart des produits, ils ont mis leur vie à venir, tu vois. Parce qu'il y avait le nouvel en chinois, après t'as le nouvel en normal, ça a pris trop de temps. Mais en tout cas, cela est cool. Je le garderai pour faire de la musique, je pense. Peut-être pas pour aller sur les pistes parce qu'on voit pas grand chose à l'intérieur. L'objet est validé, on passe au suivant. Ok, on arrête tout. J'ai trouvé un objet qui a l'air incroyable. Regardez-moi ça. Oh la folie quoi, il y a des étincelles, il y a de la vapeur, j'achète. Comment j'achète? Je veux acheter. 47 €! J'achète. Maintenant on va aller le tester et j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Là vous avez vu l'objet, il a l'air absolument incroyable et devinez quoi, on l'a reçu! Alors déjà quand il y a quasiment aucune marque et aucun logo, l'objet il fait un peu peur, je vais pas vous mentir. C'est quand même le Starlight Sword. Je sais pas pourquoi, il y a un transformer juste là. Ça se voit ils ont essayé de créer un lore et tout mais ça a pas trop pris. On a testé énormément d'armes d'animé, d'armes de films sur la chaîne, mais là je pense qu'on est sur quelque chose de grand. Donc juste là, on a l'épée la plus nice que j'ai vue de ma vie, je crois. Oh là là, je me sens puissant. C'est quoi ce délire? C'est une folie. Moi, je vois comment c'est fait à l'intérieur. En fait, c'est du papier de verre un peu, avec une Dremel. C'est exactement ce que nos darons ils font quand ils sont au chantier. Par contre, il n'y a pas du tout le fluide. Normalement, là, il est censé y avoir de l'air et tout qui sort. En vrai, c'est un peu stylé. Pourquoi elle fait pas de... Hé, lumière là! Tu marchais, non! Déçois pas, tu marches plus. Ah! Bon, la lumière elle dure pas longtemps, mais au moins elle y est, hein. Et la colou! Mais ça marche pas! Mais gros, il n'y a pas de pile. La pile a duré 2 secondes d'enregistrement. Bon, en vrai, techniquement, ça marche. Je pense que c'est rechargeable. Il y a quand même une expérience que je vais tester avec ça. Que pour le coup, c'est un peu stylé. On va voir si on peut brûler quelque chose. Donc juste là, on a une petite bougie. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de l'allumer grâce à ça. C'est vraiment dangereux, mec. Ils donnent ça à des enfants. Un enfant, il se prend ça dans l'œil. C'est dangereux. N'achetez pas ça, les parents. Waouh, je suis au chantier! Je te rappelle quand j'ai fini. Ah, ça sent cramé. Bon, aucune des étincelles n'arrive à faire brûler la bougie. On sent quand même ça commence à brûler un peu. On va tester sur du papier. Donc juste là, on a du sopalin. Si ça brûle pas, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on peut pas brûler une maison avec cet objet-là. Wow. Eh, j'ai peur, hein. Et bah mec, ça brûle un peu. Genre, faut vraiment y aller à fond, hein. Oh mec, ça pue le brûler. Ah.
Non, je rigole. Ça picote un petit peu comme un tatouage, quoi. Franchement, l'objet est bien. C'est bien que ce soit pas plus dangereux que ça parce que c'est déjà assez chelou. Et au niveau de l'épée, bon, elle dure 1 seconde. C'est déjà pas mal, au moins. L'important, c'est de participer. Je pense que là, on peut mettre une note facile de 3 sur 5. Donc franchement, l'épée n'a pas été ma plus grosse déception du jour. Je pense qu'elle est dans le top 3, mais elle est pas 3ème parce qu'il y a la suite qui s'annonce encore pire. Let's go. Oh non, des petits minous avec des petits kiwis. Est-ce que j'ajoute au panier? Oh, je sais pas. En vrai, c'est un objet qui peut grave être pas fake. Non, ça vaut pas le coup. Autant se concentrer sur les objets qui ont l'air le plus douteux possible. Un mini-golf pour ses toilettes. Mais ça sert à rien. Mais il y a vraiment des gens qui achètent ça? Non, mais il y a vraiment des gens qui passent autant de temps que ça sur le petit coin? Pour l'instant, je suis choqué. Hein. On trouve vraiment tout et n'importe quoi. Lunettes de ski, mais la meuf, elle est tellement faite par IA. Mais je sais pas si on se rend compte, les gars. Ils vous prennent vraiment pour des jambons. C'est une dinguerie. Juste là, il y a une lampe alien qui a l'air extrêmement stylée. En plus, elle a l'air pas mal grande. Ça peut être une très bonne décoration pour le studio. Je l'ai acheté. On va l'essayer maintenant. Mes petits ratons laveurs, le prochain objet, c'est la lampe xénomorphe alien. Elle est trop stylée pour le coup. Moi, je kiffe les films d'aliens avec des aliens. J'aime pas les films dans l'espace où il y a pas d'ovnis. Et là, franchement, il y a un délire. En fait, elle est abîmée à plein d'endroits et il y a des grosses traces de colle et de doigts. Donc, on sent que dans l'usine, ils s'amusent bien. Mais en fait, ça donne un style parce que tu vois, ça a ce côté justement cassé, un peu rayé. On sait pas si c'est fait exprès ou si c'est vraiment genre le design, mais on va dire que c'est fait exprès. Et maintenant, on va installer tout ça. Ça risque de prendre grave du temps. Vous savez, c'est un objet un peu compliqué. Là, il est branché. Allumé, éteint. Allumé, éteint. Donc ça nous a coûté combien? Peu importe le prix, je pense que ça les vaut pas. Mais est-ce que genre là, je peux lire un livre avec juste ça comme lumière? C'est chaud, hein. Attends, et sans la lumière, ça donne quoi? Vraiment pas grand chose de différence, hein. C'est un filtre, quoi. Est-ce que je vais noter cet objet mal? En vrai, pas tant que ça, parce que je trouve quand même, si par exemple tu as un ami qui a un énorme front ou qui aime bien la série Alien, c'est un bon cadeau pour lui offrir, tu vois. L'objet, il est marrant, tu mets ton doigt. J'ai trop peur que ça se... En vrai, je pense que c'est quand même un bon cadeau, c'est rigolo, c'est tellement pas un vrai produit de la série Alien. Donc je vais mettre l'objet, je vais lui mettre une note de... je suis gentil aujourd'hui, hein. C'est une arnaque, hein, rappelez-vous. Hein. Mais pour une arnaque, je vais lui mettre 3 sur 5. Parce que ça éclaire pas assez. Tu veux une lampe de chevet, frérot, tu peux rien faire avec ça. C'est une lampe pour t'achever, pas de chevet. C'était bien rigolo, parce que le prochain objet que j'ai acheté, quand j'ai vu comment il est arrivé, j'ai eu peur. Vous allez vite comprendre. Par la suite, je vais dépenser de plus en plus d'argent dans le shop, et ça augmente mes risques de me faire arnaquer gravement. Donc préparez-vous bien, aujourd'hui je perds de l'argent. Mais c'est pour la science. Ok, là c'est quoi? Des bras qui résistent aux attaques de couteau. J'ai envie de l'acheter, mais les gars, si ça marche pas et que je me coupe le bras, c'est une folie. Il y a des commentaires. La taille est pour un enfant. Ouais, ou un petit humain. En vrai, j'ai envie de tester, les gars, parce que trancher son bras avec un couteau pour 2 € seulement, ça coûte 2 €, j'achète. On va tester ça. Le prochain objet me fait peur. Donc ça, en gros, c'est censé être un gantelet. Déjà, il n'y en a qu'un sur les deux, donc déjà, c'est un peu une arnaque. Qui, normalement, ne laisse passer aucun couteau. Les amis, j'ai peur. Genre, là, regardez, j'ai un couteau. Et je vous rappelle que toute cette vidéo est faite par des professionnels. Ouais, moi, je les connais pas. Les professionnels, je sais pas où ils sont. Donc là, censé arrêter un couteau. Je vais mettre ça là sur ma main et après... Ah non, je rigole. La vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne? Mais j'ai pas envie d'essayer sur moi, en fait, je suis pas un psychopathe. Ça passe totalement. Mec, ça passe, hein. Alors, c'est sûr que ça ralentit un peu, mais là, actuellement, il traverse. Sinon, t'as pas des fruits? On peut essayer. Et regardez ce que je sors de mes fesses, une poire. La poire, pour moi, c'est meilleur que la pomme. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous avez pas de goût. Donc, on va prendre cette poire qui sera notre cobaye pour notre expérience aujourd'hui. Ensuite, nous mettons notre gantelet au-dessus. Et maintenant, je vais mettre un coup à l'intérieur. Heureusement que je ne l'ai pas fait sur ma main. Mais je me dis, il y a forcément un mec, il l'a acheté, il a cru que c'était de la qualité, il a essayé, il a regretté. Et maintenant qu'on voit en pic ça marche pas, est-ce que si je fais juste comme ça marche? Donc ça, c'est censé être un gantelet qui arrête les lames. Surtout que là, on est vraiment sur un couteau de cuisine de base. Donc franchement, je pense qu'on peut dire que l'objet est absolument pas validé. Là, je pense qu'on est même sur danger sur 10. L'objet est littéralement dangereux. Mais là, je suis désolé, mais cette poire, modeste et fière, nous a montré bien évidemment qu'il y avait des problèmes. Donc que ce soit en pic ou en couté, l'objet est un danger. Ça serait d'utilité publique qu'il soit plus dans le TikTok Shop. Je suis déçu et on passe à l'objet suivant. Non mais ils vendent n'importe quoi, c'est quoi ça? C'est dégueulasse! Vous me dégoûtez TikTok, vous me dégoûtez. Oh, ça c'est incroyable. Le parapluie frontal. En vrai, franchement, premier degré, ça donne grave envie de l'acheter. Hein. J'achète. On va le tester maintenant. Je sais que c'est nul, mais on va l'essayer. Donc ça, c'est censé être un chapeau qui t'empêche de ressentir la pluie. Et ça tombe bien parce qu'il pleut un petit peu actuellement. Rayton météo. Ah, dodo, ça a l'air grave marrant. Genre, 100 mètres, il faut que ça rentre là-dedans. Mais c'est parfait. Et donc, juste là, en fait, t'as un élastique avec plein de fils. Donc, ça a été découpé un peu la mano, hein, pas se mentir, regarde. Ah, ça s'arrache bien, quoi. On va quand même essayer, hein. Après, moi, j'ai un très gros crâne. Est-ce que je dirais pas que je suis un membre de la Katsuki? Et donc normalement ça c'est censé me protéger de la pluie. Ça s'appelle un parapluie, c'est le but. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un verre d'eau Minecraft. Il faut préciser que c'est un Minecraft. Et je vais essayer de m'en jeter sur la tête. Je vous jure, je me suis lavé les cheveux, j'ai grave le seum, ça marche pas.
En vrai, je n'ai pas une goutte sur le caillou. Mais c'est incroyable. Moi, par contre, j'ai une trop grosse tête pour ça. Alors, c'est l'objet qui donne le moins de style au monde. Hein. Tu viens à ton date comme ça, la personne, elle s'en va, je pense. Mais en vrai, pour le coup, c'est grave pratique. Et le pire, c'est que moi, je suis déjà allé en Chine et j'ai vu des gens porter ce genre d'habit normalement. Genre, en France, ça pourrait être un peu bizarre. On est trop habitué à notre parapluie. Mais là-bas, en fait, ils sont trop dans l'optimisation. Un parapluie, ça te bouffe une main. Alors que là, du coup, t'as juste à le mettre sur ta tête et tu peux utiliser tes deux mains. Donc, franchement, l'objet, pour le prix, pour son utilité, je vais mettre une note de 4 ratons laveurs sur 5. Parce que l'objet a vraiment fait ce qu'il fallait. Le seul truc qui lui manque, ce sera avoir un peu plus de flow. Vous savez quoi? Si cette vidéo fait 500 000 pouces bleus, et ben on monte une marque de ça avec marqué Rayton dessus et on le vend dans toute la France. Donc abonnez-vous pour plus de folie et on rentre tester d'autres objets. Ça a l'air incroyable! Une carapace géante! Comme ça, t'es tranquille et tu peux t'asseoir sur toi-même. Mais c'est incroyable, j'ai envie de me sentir Bowser. On va prendre la grande version à 14 €. C'est parti pour aller l'essayer. Oh! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est beau! Par contre, ce n'est absolument pas du tout la taille qu'il y avait dans la vidéo originale. Ça, c'est censé faire la taille de mon corps. Alors, je veux bien croire que les Chinois sont petits, mais pas aussi petits que ça. Sachant que là, j'ai pris la grande taille, hein. Je vous rappelle, il y avait 2 tailles. Ça, c'est la grande taille adulte. C'est parti, je vais quand même tenter. Donc, normalement, je suis censé pouvoir m'asseoir dessus et chiller. On est loin de la réalité, hein. Donc là, normalement, je suis censé pouvoir m'asseoir et quand je tombe, et bah, c'est censé faire un pouf. Ça a absolument pas marché, j'ai mal. 30 € ça? Je vous rappelle à tous que si on fait ce genre de vidéo, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi sur le TikTok Shop. Parce que là, on le montre, c'est du grand n'importe quoi. Imaginez le nombre de litres d'eau et d'essence dépensés pour créer ce produit qui est arrivé et que je n'utiliserai plus jamais. C'est terrible, la surconsommation. Et c'est pas fini. Aide-moi, je suis pas tortillé. C'est dur. Si je dois mettre une note à la carapace de tortue, ça sera un 1 sur 5. Parce qu'ils m'ont trahi. Moi, tu vois, il y a une partie de moi, j'ai cru. Je me suis dit, j'ai payé la grande version. Je m'attendais à avoir une carapace de tortue énorme. Au final, j'ai eu ça. Ça, c'est même pas la petite version. Donc, je suis dégoûté. Je pensais que ça allait être mon objet préféré dans ma vie. Et au final, encore une fois, je me suis fait traire par TikTok. Objet suivant. Mais regardez ça! Mais mec, il y a tous les objets les plus improbables du monde. C'est pour te raser et pas mettre tes poils partout. T'as l'air si bête avec ça, mais pourquoi pas? Mais je vais pas acheter ça. Le calendrier de l'avant Brainrot. Non mais je l'ai déjà fait, je l'ai déjà déballé, c'était pas fameux. C'est quoi ce truc? On dirait du caca? On dirait du caca. L'accessoire de tous les darons, un range bière. Alors là quand même on est sur du très très lourd. Ça marche pour les bouteilles d'eau aussi mais c'est un peu moins stylé. Oh non, ça c'est pour moi les gars. Des phares pour les crocs. Bon ça je suis obligé de l'acheter parce que si vous me connaissez je mets des crocs dans toutes mes vidéos. Donc juste pour ça on va l'acheter et on va l'essayer mais franchement je pense que ça marchera pas hein. Attends mais il y a quoi derrière ton oreille? Oh mais c'est un nouveau colis. Alors qu'est-ce qu'on a reçu dans ce nouveau colis? On dirait des yeux de grenouille. Mais ce que vous voyez là, c'est l'objet le plus futuristique de la vidéo. Ceux-ci sont des lampes pour vos crocs. Vous avez bien entendu. Vous ne le vouliez pas, Internet l'a quand même fait. Vous connaissez ma passion pour les crocs. Dans mes vidéos quand je suis au studio, je suis en crocs. À l'autre bout du monde dans la jungle, je suis en crocs. Je suis en crocs absolument tous les moments de ma vie. Même à mon mariage. Ça, c'est les crocs Pokémon que vous voyez dans toutes mes vidéos depuis 3 ans, je crois. Regardez comment elles ont vécu. Ça, tu vois, mec, un jour, ça sera dans un musée. Et j'en suis fier. Et donc ça, normalement, vous le mettez en fait dans le trou des crocs. Et regardez, c'est là on fait des yeux. Ah non mais là j'ai les crocs les plus tuning de la mail. Comment ça marche? Ah tu peux clignoter. Tu peux faire du morse avec, tu peux communiquer. Alors vous savez quoi? Là ça a pas l'air, mais on dirait vraiment que ça éclaire pas. Je ne vois pas dans quel monde ça éclaire. Mais ça aurait pu être pratique dans la vidéo qu'on avait faite dans la jungle. Parce que pour le coup, ça aurait mis de la lumière pour voir les serpents et les araignées. Ça je pense que c'était pas pour les crocs à la base. Je pense que c'était des petites lampes de jardin, de trucs comme ça. Qu'après en fait ils arrivaient pas à vendre et ils se sont dit on va dire que c'est pour les crocs et d'un coup ça passe. Bah les gars, je pense qu'on peut mettre la note de 2 ratons laveurs sur 5 parce que en vrai techniquement c'est un objet qui a coûté extrêmement peu cher, qui est quand même assez drôle, on va pas se mentir, surtout si vous êtes fan de crocs comme moi et que votre vie c'est cette paire de chaussures immondes. C'est pas le pire objet de la vidéo, c'est clairement pas le meilleur parce que la suite s'annonce encore plus terrible. Quoi? Une culotte géante? Mais elle est énorme. On peut rentrer 47 Rayton dedans, mais non mais c'est pas possible. Théma, c'est énorme. Non vas-y, on va la commander. Oui bon, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. On va prendre un rose not tonight, pas ce soir, j'achète. J'en ai besoin. On va essayer ça les gars, je sais pas ce qu'on va recevoir. Franchement, j'ai hâte de recevoir ma nouvelle culotte. Je demandais une culotte, pas un parachute. Mec, elle est énorme! Pas ce soir. En vrai, cet objet, moi j'aime bien. Hein. Genre, même moi qui porte du oversize, je suis pas prêt à ça. Alors, ma copine a vu cet objet-là, elle m'a jugé. Hein. Je peux même mettre mes mains. Ça va, mec? Tranquille? Tu me sers la pince? Ça va? Je vais me faire un café, t'en veux un? Là, on est sur un truc. Alors, la qualité est immonde, mais moi, la vraie question que je me demande, c'est pour qui, pourquoi? Concrètement, qui achète ça? Il y a des usines dans le monde qui produisent ce genre de choses. Après, ça peut être pratique. Hein. Genre, regarde, t'es là, tu peux un peu mettre tout ce que tu veux comme un kangourou.
Ah ouais, non, c'est large, ok. Il y a eu des milliards d'années d'évolution pour arriver à ce moment. Je suis le monstre des culottes. Mec, je vois rien du tout, ça pue. La culotte, au moins, a quand même un avantage, c'est qu'elle n'a pas été utilisée avant de me l'envoyer. Est-ce que c'est pas le premier objet qui est pas un scam? Bah techniquement, c'est réellement ce qu'on a commandé. En plus, ça fait même plus que ce qu'on a commandé. C'est un jour tu dois sauter d'un avion et que t'as cette culotte là, elle va te sauver la vie. Je vais mettre la note unique de 5 ratons laveurs sur 5 pour cet objet parce que là vous allez dire Rayton, c'est l'objet le plus nul de la vidéo, mais c'est le seul objet qui nous ment pas. Donc cet objet là est étonnamment validé. Et on passe à l'objet suivant. Mais non! Un chien robot qui peut devenir un chat robot! Mais j'y crois pas. Ça pour 9 €? J'y crois tellement pas. Du coup, on l'achète. On va le tester maintenant. Oh, merci. Oh, mais c'est l'objet que j'ai commandé? Robodog, le robot chien. Il peut se transformer en robot chat, si vous regardez bien. Donc cet objet est censé être un robot. Oh, c'est un livre. À la limite, c'est le mode d'emploi. Donc on va essayer de l'ouvrir. J'ai commandé un robot chien, un ami. On va regarder tout ça. Alors, je vais pas vous mentir, on ne va pas faire super attention à tous les objets parce que tous ces objets-là, on pourra jamais les renvoyer parce que ça vient de TikTok Shop. Théma, la gueule du chat. Je suis Monsieur Minou. Robot Minou a décidé de manger du pâté. Mais d'ailleurs, attendez, c'est censé être un robot chien, mais il y a pas de chien en fait. Bon, comme d'habitude, dans tous les produits chinois, c'est nous, on doit le monter. En vrai, ça a pas l'air dur. Ça a vraiment l'air de la techno de base, tu vois. Attention, Rayton informaticien, je crée des robots chiens, des robots chats, je suis le futur. Vous savez que j'ai l'impression que je fais quelque chose de complètement illégal. Après quelques minutes à créer mon robot chat, et bah j'ai réussi à le faire honnêtement. Pour les abonnés les plus fidèles, vous savez qu'on a fait une vidéo sur les jouets chinois il y a pas longtemps. Et le problème des jouets chinois, c'est qu'un coup ça marche super bien, c'est incroyable, un coup c'est la catastrophe. Et là, regardez, on a une chimère horrible. Lui, il survivra pas à l'extinction. Ça se voit, il souffre, mais il peut aussi aller en arrière. Et il peut aussi aller en avant. Mais dans tous les cas, il reste au même endroit. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins lui il se débat, tu vois. Ok, lui il a une patte cassée, regardez, il donne la patte là, mais au moins lui, il se bat dans la vie pour essayer de réussir. C'est pas genre ton chat là, le paresseux qui fait que manger. Lui au moins, tu vois, il essaye, tu vois. Ça nous a coûté combien ça? Est-ce que si cet objet là vaut plus de 20 €, on s'est tous fait arnaquer? Parce que vraiment, le problème c'est cette patte là. Hein. Et après, mes parents, ils se demandent ce que je fais dans la vie, mais moi, je comprends pas. En plus, ils ont mis l'interrupteur au niveau de son zizi. C'est super bizarre. Donc, si je dois mettre une note à cet objet-là, 2 sur 5. Parce que, en vrai, théoriquement, c'est pas si cher. C'est marrant de le monter soi-même. J'ai pas trop galéré. Mais le problème, c'est les pièces. En vrai, les pièces, elles sont tellement mal faites qu'il y a rien qui rentre dans rien. Et du coup, t'es obligé de faire un peu à l'aide de tes connaissances. Et ça, c'est un peu compliqué. L'objet est une arnaque. Mais on a vu pire, je vous rappelle. Et encore, vous êtes pas prêts parce que dans la suite de la vidéo, ça va être encore plus terrible. Et je perds encore plus d'argent. Les Crocs Flash McQueen. Mais je sais qu'elles sont fausses. Non, je veux pas acheter dans le fake, c'est trop fake là. Mais j'ai presque claqué, hein. J'ai vraiment presque claqué. Ah, ça me tabasse. Il a une chaîne géante pour un tout petit chien. Le chien fait la taille de sa chaussure. Il fait du 42. Attends, mais c'est quoi ce jeu de débile là? Attends. Le jeu qu'il propose, c'est en gros, tu mets. Je vais pas vous expliquer, mais en gros, t'attrapes des objets avec ton. Non, je vais pas l'acheter. Non, je ne le ferai pas. C'est quoi ça? C'est une lampe torche. Non, mais mec, c'est une lampe torche. C'est une massue. Elle fait 27 cm. Ça fait ça, 27 cm. Ça fait pas du tout la vraie taille. La photo, elle est tellement fausse. Ok, donc là, on a une lampe Minecraft. En vrai de vrai, pourquoi pas? Je l'achète, on va la tester maintenant. Alors les amis, vous allez rire. Ça, c'est censé être la lampe torche de Minecraft qui est censée faire de la lumière. Donc là, on est sur un objet qui est clairement fait en imprimante 3D. Et c'est pas un problème. Le problème, c'est que l'objet, il a aucun sens. Déjà, regardez, je peux le mettre, l'enlever, voilà. Et là, juste là, c'est censé être la taille pour mettre un interrupteur. Je vous montre. On est censé pouvoir le poser sur un interrupteur. Mais là, évidemment, c'est pas la bonne taille. Tu le scies dans ta porte et après... Ça ne marche pas, je crois. On dirait juste un truc dont je vais pas parler du coup. Genre vraiment, ça c'est censé être une torche. Hein. Surtout que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a commandé. C'était vraiment une lampe murale qui fait à peu près ça en taille et qui est censée faire plusieurs couleurs. Là, on est sur un interrupteur fait en imprimante 3D. On sent que Minecraft n'ont tellement pas donné les droits pour ce truc-là. Et il est arrivé comme ça, sans absolument aucune boîte. Je vais pas vous mentir, hein. J'en ai vu énormément des arnaques quand même. Ça fait des années qu'on fait des vidéos, on déballe des objets, mais là, on est sur une arnaque. Non mais c'est terrifiant par contre, ça n'a absolument aucun rapport avec l'objet qu'on a commandé. Donc si jamais les avocats de Minecraft, vous voyez ça, chopez-les. Donc cet objet, je vais lui mettre la note de 0 raton laveur sur 5 parce que c'est pas ce qu'on a commandé, que la qualité est immonde et que peu importe le prix, c'est toujours trop cher, on va pas se mentir. En vrai, c'est dingue les trucs inutiles. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce shop est vraiment dans le premium de l'inutile. Une moto? Ah, c'est pour enfants. J'ai tellement envie de l'acheter. Y a pas une version pour adultes? Ou non, un karting. Est-ce que je peux acheter un karting?
Oh oui. Mec, c'est tellement ce que je vais acheter un karting moi. Lui, il a l'air trop bien. Mais c'est pour enfants. Je suis un grand enfant, j'ai pas le droit, c'est ça? Il y a un quad tout terrain, j'hésite vraiment premier degré à l'acheter. Hein. Ah mais carrément une maison. Bon ça on va pas, les gars, je vais pas acheter ça. Hein. Je suis pas fou non plus. Attends, tu peux acheter un rasoir pour tes kiwis? Non mais vas-y, je vais pas tenter ça. Hein. Parce que si ça marche pas, je perds mes enfants, mes futurs enfants. Mais il fait trop le mec. Juste parce que lui il a une moto, regardez, il commence à lâcher des grands calls. Alors que frérot, t'as même pas l'âge, t'as l'âge de manger des cailloux. Mais oui, une figurine géante de One Piece, rétro éclairé de Luffy. Non mais c'est trop, 40 €, j'achète, bah oui. Devinez ce qu'on a reçu. On a reçu la figurine de Luffy. Donc là, on est quand même sur un emballage qui n'est absolument pas réaliste. Vraiment, le truc, il est compressé, je sais pas si tu vois. Genre, l'image, elle est ultra compressée. Il n'y a absolument aucun logo. Ils ne prennent aucun risque juridique. Ça coûtait trop cher de mettre un logo. Et franchement, elle me fait peur. Déjà, je vous rappelle, hein, quand on regarde la vidéo originale, la figurine a l'air d'être une qualité de fou. Il y a carrément des lumières à l'intérieur. Là, je suis pas sûr qu'on va allumer quoi que ce soit. Donc c'est parti, moi je découvre la figurine pour la première fois. Ah oui, carrément. Alors, en vrai de vrai, ça ne ressemble absolument pas à la pub. Est-ce qu'on pouvait s'en douter? Oui, on sent que ça a été fait dans des usines qui elles-mêmes sont pas encore au courant qu'elles font ça, tu vois. Bon. Alors, je vais pas vous mentir, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a commandé. Déjà, je tiens à dire, la figurine est abîmée. Genre vraiment, elle est abîmée. Je sais pas si tu voyais juste là, elle a pris des coups. Là, waouh. L'odeur, je sais que je suis un chien, donc moi j'ai un odorat très développé, mais ça a l'odeur du caoutchouc à Decathlon. On a par contre les LED, donc peut-être que je suis mauvaise langue, et peut-être les amis qu'en fait elle fonctionne. Waouh, j'ai l'impression que je suis en cours de techno, je dois le monter moi-même. C'est un peu compliqué, hein. Je sais absolument pas d'ailleurs ce qu'on va faire, sachant qu'il n'y a pas de mode d'emploi, donc c'est un peu au petit bonheur la chance, tu fais un peu comme tu le sens. Ah, c'est Noël, hein, c'est la discothèque, attention. Donc on peut choisir donc plusieurs modèles, mais en fait ce que je comprends pas, c'est on les met où? Parce qu'il n'y a pas de trou dans la figurine, parce que moi je pensais qu'on allait pouvoir les rentrer quelque part, pas mauvais jeu de mots, et après que ça allait éclairer tout le reste, mais apparemment pas du tout, hein. Je sais pas combien ça avait coûté, je crois que ça avait coûté genre 30-40 €. Bon, c'est une arnaque pour 30-40 €, mais c'est pas tellement une arnaque que ça parce que en fait c'est juste trop ambitieux. J'aurais préféré, tu vois, avoir une figurine de Luffy beaucoup plus détaillée à 30-40 € où t'as juste Luffy qu'une figurine qui veut trop se prendre pour une Tsume. Les Tsume, c'est les figurines les plus chères et généralement les plus qualitatives pour les fans d'anime. Mais là, c'est pas une Tsume, hein. Ah, mais il a pas de bras. Il a pas de bras. Je regarde son bras, c'est ça là. C'est un moignon. Genre, on voit rien du tout. Je suis sûr que Luffy, il a absolument pas donné les droits pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la figurine a été aussi livrée avec des petits drapeaux. Donc on a le petit drapeau jaune, on a le violet, le bleu. Alors, toi, t'as regardé One Piece, ça correspond à quoi? Aucune idée. Ah, ok. Il a vu tout One Piece et tout, mais il connaît pas ces petits drapeaux là. Surtout, ils sont même pas dans l'animé. Donc voici la figurine qu'on a reçue au maximum de ses capacités. Parce qu'elle a des capacités, faut pas lui enlever. Bon, allez, si je dois mettre une note, je vais dire 3 sur 5 ratons laveurs. Parce que, en vrai, le rapport qualité-prix, faut pas oublier que avoir ça et que ce soit parfait exactement comme sur la photo, faut vraiment être bizarre pour y croire parce que c'est impossible, ça coûterait des milliers d'euros. Mais en vrai, je pense quand t'es petit, t'es content. Quand t'es plus grand, t'as un peu le somme de recevoir ça. Je pense à tous les gens qui ont la trentaine, quarantaine, qui juste parce qu'une fois, ils ont mis un manga dans leur vie, leur famille leur offre plein de trucs de manga, alors qu'ils détestent ça, je vous vois. Mais je pense que le prochain objet, je vais pas être bien quand je vais le déballer. Pour l'instant, j'ai du mal à croire que tout ce qu'on a acheté, on va le recevoir et surtout, ça va être fonctionnel. Mais vous savez ce qui peut pas acheter le TikTok Shop? La liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour rejoindre la communauté des ratons laveurs et peut-être passer dans ma prochaine vidéo. Non mais, ils ont une version où le chat il vomit. Non, c'est trop. Je dis, ça me dégoûterait de me brosser les dents, j'aurais les dents encore plus sales après. Quoi? Un mini iPhone? Eh, une partie de moi a envie de l'acheter, les gars. 34 €, je peux acheter un mini iPhone. Pourquoi pas? C'est quoi, on va aller le tester, hein? On va le prendre en bleu, rose ou noir. Allez, soyons un peu crazy, on va le prendre en rose. Allons tester tout ça. Ça, je vous rappelle, c'est un vrai iPhone. Mais là, on vient de commander le plus petit iPhone du monde. Déjà, ça, c'est l'emballage, donc on est très loin de Apple, on est carrément sur l'inverse. Apple, c'est tout blanc, là, c'est carrément tout noir. Mais après, on peut être surpris, hein. On a une garantie. Bon, je suis garanti qu'elle marche pas, la garantie. Il y a une garantie qui dit que on a 24 mois pour le renvoyer. Alors, par contre, nous, ce qu'on est venu voir, c'est pas tous les problèmes qu'on va avoir, parce que déjà, quand ils te disent qu'il y a autant de garanties, c'est déjà qu'il y a un problème. Et regardez, c'est le plus petit iPhone, il est kawaii, il est coquette. Alors, déjà, tu peux mettre une carte SIM à l'intérieur, ce qui est dingue, on va pas se mentir. Juste là, t'as les boutons pour le volume, et là, t'as l'appareil photo qui ne marche pas. J'ai une vraie confiance, regarde, il va même pas marcher. Tu vois qu'il marche pas. La vraie question c'est, est-ce qu'il fonctionne? Parce que j'ai l'impression que là, je vais l'allumer, il va exploser. Allez, allume-toi! Parce que ça a l'air fonctionnel, hein. L'objet est trop bizarre. Déjà, juste là, il n'y a aucun effort sur le branding, mais il y a quand même le logo Android sur un iPhone. Donc déjà, il y a un vrai problème. Mais ils sont quand même allés à fond dans le roleplay. Genre, par exemple, t'as une vitre de protection. Il n'y a aucune blague. Tu peux poser une vitre de protection sur le plus petit iPhone. Aussi, une coque pour mini iPhone. Et ça, je pense que c'est vraiment utile parce que dans quel monde t'arrives à trouver une coque à cette taille-là? Niveau style, on est à peu près bien. Genre ça ressemble à un iPhone. On va passer sur le fait qu'il y a du Android à l'intérieur. Mais dans tous les cas, le problème principal, c'est que juste il ne s'allume pas. Donc c'est dommage parce que là, en fait, tout est bon. Juste
le fonctionnement, donc le truc de base, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Je suis un peu déçu, surtout que je vous rappelle que c'est un produit qui coûte un peu d'argent quand même, donc je vais devoir mettre une note de 2 sur 5. Pourquoi je mets 2? Parce que en vrai, ça correspond aux critères. La taille, on est bon. Il y a une coque, il y a une vitre de protection, il y a la petite pince qui permet d'enlever la carte SIM, donc on est vraiment dans le roleplay. Mais le problème, c'est qu'elle perd tous les points sur le fait qu'on ne peut pas l'allumer. Et j'aurais trop kiffé prendre des photos avec ça pour voir la qualité. L'objet, je vais aller chez Apple pour leur rendre. Jamais ils accepteront. Eh bien, mes chers amis de la communauté des ratons laveurs, je pense qu'on peut dire qu'on s'est fait pas mal arnaquer aujourd'hui. Après, la plupart des produits valaient pas trop cher. Je pense qu'à la fin, on était à 250, 350 € en tout pour tous les objets. Et ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, plus l'objet est cher, moins il est bien. Genre vraiment, les objets pas chers, ça, tu peux pas trop t'énerver pour 2-3 €. Alors qu'un objet à plus de 40 €, déjà, tu commences à avoir le seum, tu le sens. Si je peux vous donner un conseil, arrêtez d'acheter n'importe quoi sur le TikTok Shop. Laissez-nous tester avant et après, voyez si vous, ça vous convient. Si vous voulez une partie 2, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez plus jamais vous faire arnaquer par le TikTok Shop. Si vous voulez passer un bon moment, mes autres vidéos sont juste là, on sait jamais. On se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez vous-même. C'était Rayton. Ciao!